Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce cours, deuxième cours en ligne de démarrer son entreprise, le cours démarrer son entreprise. Alors aujourd'hui, on va regarder le thème démarrer, acheter une entreprise, une franchise ou faire faillite. Alors, comme vous pouvez constater là, dans ce cours-là, on va regarder les différentes options qui peuvent s'offrir à vous si vous voulez vous lancer en affaires. Alors, le plan de match, petite intro que je suis en train de vous faire là, démarrer de zéro, hein, première option. Sinon, après ça, acheter une entreprise existante ou acheter une franchise. Il y a des différences majeures entre les deux. C'est quoi la faillite, hein? Puis c'est quoi les facteurs de succès d'une entreprise? Il va y avoir quelques parties, plusieurs parties à cette capsule. Et n'oubliez pas qu'après tout ça, il y a un quiz de 5% à répondre qui va être disponible lui aussi sur Moodle. Alors commençons tout de suite. Démarrer de zéro. Comme entrepreneur, vous avez le choix, hein. Vous pourriez créer votre entreprise de toutes pièces. C'est une grande aventure, première chose, de faire ça. Il ne faut pas se le cacher, hein. Ça, démarrer de zéro, ça veut dire vraiment de zéro. C'est à partir d'une idée, hein, d'une idée de produit ou de service et de tout faire soi-même. Ma copine est partie de zéro avec son entreprise et je peux vous dire que ça demande un énorme effort et c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui vont peut-être se retrouver un peu plus. Il y en a d'autres qui vont peut-être choisir d'autres options aussi, vous allez voir. Donc, comme avantage, c'est possible de tout choisir. Quand vous partez votre entreprise, c'est votre idée de A à Z. Donc, emplacement, produit, taille, prix. Il n'y a aucun achalandage à payer, hein. Vous ne payez pas pour de la clientèle, vous n'en avez pas. Donc, et vous pouvez être créatif. Les inconvénients, par contre, c'est énormément de travail. Et il faut insister là-dessus, énormément de travail, de pression, de stress. Peut demander beaucoup de temps. Quand les gens partent d'une entreprise, en règle générale, il faut faire attention. Il faut qu'on ait le temps de le faire. Sinon, une entreprise, là, on ne parle pas d'une job de 30 heures par semaine, on parle d'une job de 50, 60, 70, 80 heures semaine. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui, des fois, aiment moins, hein. Notre entreprise, c'est comme un petit bébé, c'est comme un enfant. Ça demande autant de temps. C'est 365 jours par semaine, hein, et 365 jours par année, 7 jours par semaine, et c'est au moins une dizaine d'heures sur 24 de votre vie. Donc, il faut garder ça en tête. C'est beaucoup de travail, mais c'est une passion aussi, hein, puis c'est beaucoup de plaisir aussi. Contexte le plus favorable pour démarrer de zéro. De un, vous êtes un entrepreneur qui est assez créatif ou qui, en tout cas, qui a une bonne idée d'un produit ou d'un service qui peut être vraiment intéressant. Beaucoup d'énergie, hein. Comme je disais, les gens qui aiment travailler 15-20 heures semaine, c'est pas pour vous, je vous le dis tout de suite. Il y a du temps, donc vous n'avez pas déjà un autre travail à 40 heures semaine, à moins que vous aimiez ne pas dormir, hein. Vous aimez relever les défis, hein. C'est quelqu'un qui demande, qui carbure aux défis. Et la concurrence est faible ou sur le marché est faible ou inexistante. Vous pouvez vous lancer dans des endroits où il y a plus de concurrence, mais qui dit plus de concurrence dit justement plus de gens qui vont probablement avoir des prix très compétitifs, très agressifs. Donc, plus la concurrence dans le marché est faible, plus vous avez des chances de vous démarquer. L'entrepreneur n'a pas besoin d'un revenu immédiat parce que même s'il y a des programmes de subvention au niveau du Québec, règle générale, c'est assez limité. Vous pouvez regarder SAGE, SAJE, par exemple, qui est un programme de subvention pour les jeunes entrepreneurs qui vous subventionne en fait pour une année complète. Euh, le temps que vous partiez votre entreprise, étant donné que souvent on ne fait pas beaucoup de revenus durant les premiers mois d'une entreprise. Et il faut que la demande du secteur soit en croissance, hein. Vous êtes mieux d'aller dans un marché qui se développe qu'un marché qui est en train de disparaître. Donc ça, c'était ce qui est de partir de zéro. Maintenant, si vous décidez d'acheter une entreprise, ce qui peut être une excellente option aussi, ça a plein de particularités, d'avantages aussi. Première chose, le chiffre d'affaires est déjà existant. Quand on achète une entreprise, souvent, bon, faut qu'on le sache de base quand on achète une entreprise, c'est quoi le chiffre d'affaires? On vend pour combien de produits ou de services par année? Donc, il y a des profits normalement qui sont existants et immédiats. Si vous achetez une entreprise, normalement, elle devrait être profitable. Vous avez une clientèle qui est existante. Donc, un nombre de clients déjà qui fréquentent l'entreprise. Il faut s'arranger pour ne pas les perdre, hein. Des fois, quand on fait un transfert entre un propriétaire et un autre, s'il y a trop de différence dans ce que vous offrez, dans le type c'est par exemple un restaurant qui change de main, euh, ça peut être très différent d'un propriétaire à l'autre. Puis ben là, il faut faire attention pour ne pas perdre la clientèle.
Il y a une renommée puis une certaine image qui vient avec cette entreprise-là. Vous avez un réseau de contacts. C'est plus facile à financer en principe. Bon, parce que l'entreprise existe déjà puis elle prouve qu'elle a réussi à faire un revenu. Normalement, c'est plus facile d'emprunter à la banque. Et on peut l'avoir en action et l'évaluer. Vous pouvez voir, bon, qu'est-ce qui se passe avec cette entreprise-là maintenant? Est-ce qu'elle est en santé ou non? Il faut faire attention quand on achète une entreprise qui n'est pas en santé. Il faut être assez certain de la stratégie qu'on va utiliser pour ramener les choses à l'ordre. Il y a une politique, il y a déjà des politiques internes, il y a des manières de faire. Il y a des employés qui travaillent déjà dans cette entreprise-là et ben, il faut payer pour l'achalandage. Hein. Ça, c'est sûr. On paye pour quelque chose qui est déjà existant. On ne part pas de zéro, donc ça a un coût, tout ça. Et il y a un état actuel. Comme je vous ai déjà dit, l'entreprise va peut-être bien, peut-être moins bien, peut-être pas bien du tout. Il y a des gens qui se spécialisent en acheter des entreprises qui vont mal et les redresser. Ça peut être une option. Mais idéalement, il faut avoir un peu d'expérience pour faire cette option-là. Contexte le plus favorable pour acheter une entreprise. Vous avez de l'expérience dans le domaine. Si vous n'avez pas d'expérience, allez chercher quelqu'un qui en a, comme conseiller ou comme associé. L'acheteur connaît l'entreprise, le marché, les deux. Ce qui veut dire, c'est déjà bon quand vous avez déjà vu cette entreprise-là aller, ben c'est peut-être plus facile de voir qu'est-ce qui fonctionne moins bien et comment vous aimeriez améliorer l'entreprise. Le marché aussi, c'est important. Donc, faites attention. Si vous avez l'idée d'acheter une entreprise et vous ne connaissez pas du tout le domaine, ça peut être dangereux. L'acheteur n'a pas besoin d'un gros revenu immédiat. Étant donné que vous allez payer cette entreprise-là, il faut que vous disiez qu'au début, vous ne ferez pas tant d'argent non plus. La concurrence n'est pas trop forte. Hein. Attention, ceux qui veulent s'acheter des restaurants, par exemple, où la concurrence est très forte, attention. Le marché est en croissance ou stable. Disons, le marché aussi peut être stable, mais pas en déclin. Et l'économie est bonne, ce qui veut dire qu'actuellement, je reviens souvent avec ça, je ne vous conseille pas d'acheter un restaurant actuellement. C'est peut-être pas le meilleur achat. Comme vous savez, là, à l'heure actuelle, avec la pandémie, c'est très compliqué pour les entreprises, particulièrement les PME, petites et moyennes entreprises. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui se vendent actuellement, qui s'achètent. Il y a actuellement beaucoup d'entreprises, en fait, qui font faillite. On va revenir un peu plus tard là-dessus. Et analyser une entreprise à vendre. Hein. Quelles sont les étapes? Bon, première chose, comme quand vous achetez un article sur Kijiji, on est toujours suspect, on suspecte quelque chose. Pourquoi? Le propriétaire veut vendre. Première chose. Peut-être qu'il y a des bonnes raisons, peut-être qu'il veut faire autre chose, passer à autre chose, hein, puis avoir une autre entreprise, retourner travailler comme salarié. Il y a plein de raisons. Vérifiez les états financiers. Est-ce que cette entreprise-là fait de l'argent ou non? Est-ce qu'elle fait des revenus? Est-ce qu'elle est pleine de dettes ou pas? Vérifiez la clientèle. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est fidèle? Vérifiez l'emplacement. Est-ce que c'est la bonne place pour avoir cette entreprise-là ou non? Vérifiez auprès des fournisseurs. Quelle est la réputation? Est-ce que l'entreprise ne paye pas ses fournisseurs? Ça peut arriver, il faut vérifier. Vérifier l'inventaire. L'inventaire, c'est tous les articles et les produits qu'on a dans notre entreprise. Est-ce que l'inventaire est encore à jour? Est-ce que ça vaut quelque chose, cet inventaire-là? Est-ce que c'est des vieux produits dépassés? C'est-tu des iPhone 4? Si c'est des iPhone 4, vous risquez d'avoir de la misère à les vendre, vos iPhones. Hein? À l'ère du iPhone 11 maintenant, 10, 11. Vérifiez l'équipement. Est-ce que l'équipement est bien entretenu? Est-ce que c'est encore productif, tout ça? Vérifiez le crédit de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a des dettes ou non? Et vérifiez auprès des employés comment ça se passe. Alors, maintenant que vous savez tout, pour analyser une entreprise qui est à vendre, on va passer aux prochaines vidéos, à la partie 2, qui est sur les franchises.